Alors nous sommes aujourd'hui mardi, on est le 9 Iyar et nous sommes arrivés d'Af Pehe de Ketubot. Pehe de Ketubot. Il nous restait hier donc les 10 dernières lignes de Pedalet. 10 dernières lignes de Pedalet. L'Agmaral raconte des Venseat Afou Samata Diyat Memsimta. Les gens de la maison du prince, donc le prince d'Israël, donc, Tafou Samata Diyat, mais ils ont attrapé la servante d'orphelin, Messimta, donc dans un petit, on a dit Simta, c'était un petit coin de la rue, et ils ont attrapé là-bas une servante, puisque ces orphelins-là, ils leur devaient de l'argent, ils n'ont pas payé, alors eux, ils ont attrapé une servante. Yativ Rabbi Abahu, Rabbi Hanina, Bal Papi, Rabbi Ishaq Nefha. Il y avait ces trois hachamim, donc Rabbi Abahu, Rabbi Hanina et Rabbi Ishaq Nefha. Viativ Rabbi Abba Gabayu. Il y avait aussi avec eux Rabbi Abba. Amaleu Shapet Tafsitoha. En fait, il faut dire Amroulé. Ils ont dit, ou Amroulehu, les trois hachamim, ils ont dit à ces messieurs-là qui ont attrapé la servante, Shapet Tafsitoha, vous avez bien fait de l'attraper. C'est-à-dire, elle est à vous, quoi. Amaleu Rabbi Abba. Alors Rabbi Abba, il leur dit, comment? Parce que ces gens-là, ils viennent de la maison du prince, alors vous leur faites comme ça le lèche, vous leur faites l'alakha comme eux. Pourtant, on a vu précédemment que lorsque il y a eu des hachamim qui ont fait comme Rabbi Tarfon, c'est-à-dire que quand quelqu'un il attrape des biens après la mort de quelqu'un, ça marche. Et Rishakish, il a dit non, il a rendu les biens à ses orphelins. Donc, eux aussi, ils doivent rendre la servante à ses orphelins. La Gemara raconte encore autre chose. Yemad bar Hashou, Hava Masir Bezouzi Be'au Gavra. Il y avait un monsieur qui s'appelle Yemad bar Hashou. Un monsieur, il lui devait de l'argent. Shachiv Vishavek Arba. Ce monsieur qui lui devait de l'argent, il est mort. Et il a laissé comme bien un bateau. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Yemad bar Hashou. Amal el Sohay Zit Afsan Nehle. Va l'attraper. Tu attrapes le bateau, tu le prends, comme ça au moins on se fait rembourser comme ça. Azad Fassa, il est parti, il a attrapé le bateau. Sur le chemin, ils ont rencontré Rapapa et Ravona, fils de Rav Yeshua. Amnoulé, ils lui ont dit à ce chaliah de Yemad bar Hashou, At tofes ba'al hub b'makom shehab la'ahirim. Amar Rabbi Hanan, tofes ba'al hub b'makom shehab la'ahirim. Lo kana. Ils lui ont dit, toi, c'est vrai, tu as attrapé ce bateau parce que tu es un chaliah d'un créancier qui est ton maître, monsieur qui t'a envoyé. Seulement, ils lui ont dit, ce monsieur qui est mort, il doit de l'argent aussi à d'autres, c'est-à-dire à eux aussi. Or, Amar Rabbi Hanan dit comme ça, si quelqu'un, il y a un chaliah, il vient attraper des biens pour quelqu'un, alors que ces biens-là, ils sont, entre parenthèses, hypothéqués à une autre dette, selon Rabbi Hanan, tu ne peux pas les acquérir. Donc ça veut dire que ce monsieur-là, le chaliah de Yemad bar Hashou, il ne peut pas prendre ce bateau, parce que ce bateau, il doit être remboursé à eux qui ont déjà une dette, enfin, que le monsieur, il a une dette envers eux. Donc ce que tu as fait, c'est rien. Parce qu'il est passé par un chaliah. Voilà. Alors, Tafsoua et nous. Alors maintenant, du coup, c'est Rapapa et Ravona, ils ont attrapé le bateau, comme ça ils se font rembourser leurs dettes. Alors, quand ils ont attrapé le bateau, la Gemara raconte que Rapapa, même l'Ahmelouhe, Ravona balé de l'Aveshua, même l'Ahla Be'eshla, pour conduire le bateau, Rapapa il ramait, et Ravona le fils de Raveshua, lui, il a tiré le bateau avec une corde et il tirait. Donc tous les deux, ils conduisaient. Alors, quand ils sont arrivés au bord,
chacun il disait, c'est moi qui ai acquis le bateau. Et l'autre il dit non, c'est moi qui ai acquis. Ça veut dire qu'est-ce qui est le plus important, c'est de ramer ou de tirer avec la corde? Alors chacun il disait comme ça. Pagaveu Rav Pinhas bar Ami. Il les a rencontrés, Rav Pinhas bar Ami. Amalehu Rav Shmuel de Amne Talvavi Hushesvodenu Monachem Beshut Rabin. Il leur a dit ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Parce que Rav Shmuel, on a vu hier, ils ont dit quand est-ce que quelqu'un il peut attraper les biens de celui qui est mort, c'est quand ils sont posés dans la rue. Et là, ils étaient sur le bord du fleuve, alors donc c'est comme une petite place, et ça ne marche pas. Ni le chalier, ni eux, non. Le chalier, déjà, il a été complètement renvoyé. C'est les deux maintenant qui ont attrapé le bateau ensemble. Là aussi, il faut dire ils lui ont dit, mais de toute façon, nous, c'est pas ici qu'on l'a attrapé, on l'a attrapé déjà en pleine mer. Et le pleine mer, c'est comme en Shotarabim, c'est la même chose. Oui, mais ça c'est pour Shabbat. Au niveau des acquisitions, c'est comme en Shotarabim, c'est pas une petite place où il y a personne qui vient. Ça appartient à tout le monde. Donc on l'a déjà acquise là-bas. Ato le Kameh de Rava. Ils sont partis voir Rava tous les deux pour savoir à qui il va donner ce bateau. Amaleo. Il leur a dit, vous êtes comme des oies blanches, vous voulez enlever les habits de quelqu'un, c'est-à-dire vous voulez prendre l'argent des gens pour rien. Il leur a dit, il leur a dit, Rava, ni l'un ni l'autre, vous avez acquis le bateau, parce que quand est-ce que, comme on a vu hier, la tfissa, ça marche, comme il a dit Rabbi Akiva, seulement si on a attrapé quand le monsieur il était encore vivant. Mais après sa mort, ça appartient aux orphelins, personne n'a le droit de prendre. Et c'est la halakha qu'on a vu hier, comme Rabbi Akiva. Avimé balé de Rabbi Abaou, la Gemara raconte encore d'autres histoires. Avimé balé de Rabbi Abaou. Donc Avimé havou maskebe zouze behozaï. Les gens de Hozaï, il leur devait de l'argent, c'est Avimé. Shadenu be'er Hama balé de Rabba, Baravou. Alors Avimé, il a donné l'argent à Rav Hama, à Hama, fils de Rabba Baravou. Il lui a dit, voilà l'argent, tu vas les rembourser de ma part. Azal Parainu. Il est parti, il les a payés. Amaleo Havo l'Eshtara. Il leur a dit, donnez-moi le star. Puisque quand tu rembourses, on me donner le contrat. Comme ça, on le déchire. Ils lui ont dit non. Tu sais pourquoi on ne te donne pas le star? Parce qu'en fait, ils nous devaient déjà une autre dette orale. Et pour ça, on n'a pas de preuve. Donc cet argent que tu nous as donné, on va se faire rembourser la dette orale. Il nous reste maintenant le contrat pour la deuxième dette qu'il nous doit aussi. Alors évidemment, ça discute entre les deux. Il est parti voir Rabbi Avaou. Il lui a dit, est-ce que tu as des témoins quand tu les as remboursés? Tu as donné l'argent, tu avais des témoins? Il lui a dit non, j'avais pas de témoins. La dette orale ou pas? Hein? La dette orale? De toute façon, lui, il a donné un seul remboursement. Mais c'est quoi qui demande des témoins? Quand il a donné l'argent. Ah, il a reçu le contrat, il a reçu le shtar. Et non, il n'a pas reçu le shtar. Il ne voulait pas lui donner le shtar, parce qu'eux lui ont dit, il y a une autre dette que l'autre il nous doit, et qu'on n'a pas de shtar. Cet argent-là, on le prend pour la dette orale. Maintenant, la dette écrite, il nous doit encore, on va le réclamer. Parce que s'ils n'ont pas de shtar, ils ne peuvent pas réclamer. On peut mélanger comme ça les contrats. Ben justement, ils ont fait ça. Maintenant, il est parti voir le Dayan. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il lui a dit, est-ce que quand tu as donné l'argent, tu as donné des témoins? Il lui a dit, non, je n'ai pas donné de témoins. Donc, il n'y avait pas de témoins. Alors Amalé, le Dayan, il lui dit, il lui a dit, puisque tu as donné 100 témoins, ils peuvent très bien te dire, monsieur, on n'a rien reçu. Tu nous as rien donné. Alors, comme ils peuvent dire ça, ils ne l'ont pas dit, c'est qu'ils sont, on les croit. Et donc, tu ne peux rien faire. Alors là, moi, dit maintenant, les Anyan Salomé Shali Ahmai. Maintenant, est-ce que Avimé, lui, il peut maintenant lui réclamer l'argent?
Je t'ai envoyé au shaliach, bien sûr. Je t'ai envoyé pour rembourser, pour m'amener le shtar, et tu es parti, tu leur as donné l'argent sans rien. Pourquoi il n'aurait pas dit qu'il y avait deux dettes déjà? Lui, il savait pas. Le premier rave qui a envoyé l'envoyé. Il savait qu'il avait deux dettes. Il a fait attention, paye la dette écrite. Non, mais lui, il lui a donné l'argent, la somme de la dette écrite. Et l'autre, ils ont dit non, c'est pas, il nous doit une autre somme. On le prend sur cette somme-là. Quoi qu'il en soit, on pose la question, est-ce que le shaliach, il doit rembourser son envoyeur, oui ou non? Amar Ravashi, il vient Ravashi, il répond, il dit comme ça, Hazinan, on voit. Et Amar les shiroshtara ve'havzuzé, mishalem. Havzuzé ou shiroshtara la mishalem. Ravashi, il dit comme ça, si le monsieur lui a dit, d'abord tu prends le shtar, et après tu rembourses, dans ces cas-là, il est responsable. Parce qu'il a dit, d'abord tu prends le shtar, après tu rembourses. Mais s'il lui a dit, donne l'argent, après tu prends le shtar, là il a donné l'argent, et ils n'ont pas voulu donner le shtar, donc il n'est pas responsable. La Gemara a dit, c'est quoi d'habitude? On donne le shtar, après on paye? on ne fait pas attention. Pas de procédure? Je ne sais pas si on fait attention à ça ou pas. C'est d'abord. Mustama, tu payes, après il te donne le shtar. Mustama, c'est comme ça. Alors la Gemara, elle conclut finalement, Velahi, c'est pas ça là à la fin. C'est pas comme il a dit Ravashi. Benkar ou Benkar qu'il lui dit prends le shtar avant ou paye avant, mais Shalem, le shaliach, il doit rembourser. Pourquoi? Je t'ai envoyé pour réparer, pas pour me faire encore des histoires. Il y avait une femme chez qui les gens confiaient un tas de stars. Donc il y a un monsieur, il a confié chez elle beaucoup de stars, des contrats. Et celui qui a confié des stars, il est mort. Ils sont venus les héritiers, ils nous ont dit, donne-nous les contrats de notre père qui est mort, donnez-nous aussi. Elle leur a dit, moi déjà, de son vivant, je les ai pris pour moi. Ça veut dire que ce monsieur-là, il devait de l'argent à cette femme-là. D'accord? Alors elle leur a dit, moi ça y est, j'ai pris, imaginons que les contrats ils font la somme de la dette, je les ai déjà pris, mais de son vivant, qui est là, maintenant je vais me le faire rembourser moi-même et je les prends. Mais ils ont encaissé, c'est ça, non? Non, elle avait que des contrats. Des papiers, elle avait des papiers. Une reconnaissance? Oui, par exemple, lui dans ce papier, les gens lui disent, celui-là il dit, moi je te dois de l'argent. Il y a beaucoup de gens, ils lui doivent de l'argent à lui. Maintenant lui il est mort. Et la femme elle a pris, elle a dit, mais je vais aller encaisser l'argent pour moi. Parce qu'il me devait de l'argent. Maintenant, elle leur a dit, moi j'ai déjà pris ça de son vivant. Parce que de son vivant ça marche, mais c'est après la mort, non? Elle ne doit pas le prouver qu'elle a pris du vivant. On va voir. Donc justement, ils sont partis voir Rav Nachman. Amala, il lui a dit à la femme, est-ce que tu as des témoins comme quoi ils sont venus te réclamer ces shtarot du vivant de monsieur, ou le monsieur il est venu lui-même te réclamer et tu ne lui as pas donné parce que pour dire qu'il est l'eau, il est venu le monsieur te dire donne-moi et toi tu lui as dit non, tu me donnes l'argent, je les garde pour moi. Est-ce que tu as des témoins comme quoi ça s'est passé comme ça? Elle a dit non, j'ai pas de témoin. Alors il a dit il a dit si c'est comme ça, c'est que certainement tu les as pris après la mort du monsieur. Et quand on prend après la mort, ça ne marche pas. Rends-leur contrat aux orphelins. D'accord? Elle a été honnête déjà, tu dis non? Comment ça honnête? Il lui demande est-ce que tu as des témoins, tu lui dis honnête, il n'y a pas d'honnête ici. Ou tu as des témoins, tu n'as pas de témoins. Mais les orphelins, ils ne doivent pas rembourser la dette du père. Non, c'est le contraire. C'est les gens qui doivent de l'argent à leur père. C'est les gens qui donnent de l'argent à leur père. Oui, mais le père il donne de l'argent à elle. Donc il a des dettes. Oh, mais c'est ce il lui qu'elle donne, dit, elle a dit comme ça. Et même s'il lui doit, nous on a dit quand quelqu'un, après la mort du monsieur, il ne peut pas prendre l'argent. Il faut d'abord donner aux orphelins. Après les orphelins, ils font ce qu'ils veulent avec. La Gemara raconte encore, il y avait une femme, elle est venue au tribunal de Rava, et bon, on l'a accusée d'une chose, et elle maintenant elle doit jurer. D'accord?
elle nie, comme quoi elle doit rien, et comme elle nie, donc il faut qu'elle jure. Amra les bat Rav Hasda, elle lui a dit, la fille de Rav Hasda, qui était donc la femme de Rava, elle a dit à son mari, tu sais, celle-là, elle jure n'importe comment, elle-même à faux, elle jure. Donc elle est soupçonnée de faire des faux serments. Donc ça veut dire qu'elle ne la fait pas jurer, ça sert à rien. Quoi, sa réputation, ça? C'est la femme, elle la connaissait comme ça, apparemment. Afkar Rava l'eshwa, qu'est-ce qu'il a fait Rava? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On inverse le serment vers l'autre partenaire. C'est-à-dire, au lieu qu'elle jure, je dois rien, c'est l'autre qui doit jurer qu'elle lui doit de l'argent et elle est obligée de lui donner s'il jure. Donc il a retourné le serment vers l'autre côté. Un autre jour, dans ce tribunal de Rava, il y avait Rav Papa et Rav Ada Bar Matna. Et voilà, ils sont venus des gens, ils ont réclamé, quelqu'un il réclame à l'autre de rembourser avec un shtar. Amal et Papa, alors Rav Papa il dit à Rava le Dayan, il lui dit, Yadan abe destara priahu. Je sais que ce shtar-là, il a été déjà remboursé. C'est un faux shtar. Donc, ne le fais pas, ne l'écoute pas, quoi. Amal, alors Rava lui dit à Rav Papa, Ika enesh ahalena bahader des morts. Est-ce que tu avais un autre avec toi pour témoigner ou pas? Amal est là. Il lui a dit non, j'ai pas. Amal est afagav de kamor, aidehad la uklumhu. Il a dit, même si toi tu me dis que c'est un shtar qui est faux, qui a été déjà remboursé, je ne t'écoute pas, puisque un seul témoin, ça ne vaut rien dans la halakha. Alors, Amal et Rav Ada Bar Matna, il est venu Rav Ada Bar Matna, l'autre hacham qui était assis, il lui dit, Velo yera papa qui bat Rav Hasda. Il dit, il ne peut pas être moindre que ta femme. La dernière fois, quand ta femme t'a dit, je connais cette femme qui, elle, jure à faux, qu'est-ce que tu as fait? Tu as retourné le serment vers l'autre. Et lui, il te dit, voilà, c'est un shtar qui est remboursé. Et toi, tu lui dis, est-ce que tu as un deuxième témoin? Elle est moindre que ta femme. Alors, qu'est-ce qu'il leur répond? Bat Rav Hasda kim le birava. Mor la kim le birave. Il leur dit, Rava, la fille de Rav Hasda, c'est-à-dire son épouse, kim le birave, je sais très bien qu'elle ne ment jamais. Et donc, quand elle me dit ça, c'est sûr ce qu'elle a dit. Mais mort, il dit, le Rav Papa, je ne sais pas. Je sais que c'est Raham, mais je ne sais pas, est-ce qu'il ment ou il ment pas. Comment je peux savoir? Donc, il ne veut pas lui faire confiance. Amar à Papa. Alors, à Papa, il dit comme ça. Maintenant que Rava, il dit, quand quelqu'un il est convaincu ou qu'il sait qu'il ne ment jamais, alors on le croit sur parole. Alors il a dit il dit, moi aussi, Abba Morbari, je connais que c'est un hacham qui est impeccable, qui ne ment jamais. Si un jour il me dit quoi que ce soit, sur un shtar, alors moi je déchire le shtar. C'est pas une preuve, ça, après. Alors moi dit, comment tu déchires le shtar? Lui, on n'a pas dit qu'on a le droit de déchirer le shtar. On a le droit d'émettre un doute sur un shtar, mais pas de le déchirer comme ça à l'autre. Tu enlèves toute possibilité de réclamer. Et là, il dit non, mais là, mais il a dit, ça veut dire, mais là, je dirais que le shtar il est faux. Je ne laisse pas se faire rembourser. Je ne le déchire pas. Mais donc j'ai mis des doutes sur le shtar. Il y avait une femme qui était donc arrivée au tribunal de Rabbi et elle devait jurer quelqu'un, donc elle devait de l'argent à quelqu'un et elle ne voulait pas payer, donc elle devait jurer.
Amaleo Ao Baldin, l'autre monsieur qui réclamait, Titi Betesheba Bemata. Dites-lui de venir dans notre ville, puisque eux ils habitaient dans une autre ville, qu'elles viennent jurer au Bédine chez nous là-bas. Pourquoi? Parce qu'il leur a dit, comme quand on est dans sa ville, les gens ils la connaissent, ils savent ce qui se passe, elle va peut-être avoir honte de jurer comme ça, et elle va avouer la vérité, parce que les gens ils savent ce qui se passe dans la ville. Mais quand elle va dans un autre endroit où personne ne la connaît, elle s'en fout, elle peut jurer à faux, d'accord? C'est pour ça que le monsieur leur a dit à ce tribunal, dites-lui, obligez-la à venir dans notre ville et jurer. Comme ça, moi, peut-être qu'il y a une chance qu'elle ne jure pas, puisqu'elle sait que c'est faux. C'est-à-dire que dans sa ville, elle a honte, alors elle va mentir. Au contraire, elle ne va pas jurer. Et alors là, Imagine que les gens ils savent que cette femme-là, elle achète des choses chez lui, donc elle lui doit de l'argent, et donc elle ne va pas jurer comme qu'elle nie. Parce que tout le monde, ils disent, les gens, comment? Tu as vu cette femme-là? Elle a juré comme qu'elle ne doit pas. Alors on sait très bien qu'elle lui doit beaucoup d'argent. Ouais. Alors que dans une autre ville, personne ne la connaît. Alors elle peut jurer à faux, s'en fout. Oui, mais Elle s'en fout. Dans un contexte, tu t'en fous plus que dans un autre contexte. C'est pas connu dans la vie. Alors, Amra Léo, alors elle leur a dit, donc cette femme-là, dans ce tribunal, donc d'ailleurs, quitte-vous les zérouata de Khamshtaban et Havili. Écrivez-moi un shtar que si je jure, alors vous me donnez ce que je dois avoir. Amra Léo, la bébé balabaye, quitte-vous là. Rabbi il a dit, d'accord, on écrit. Comme quoi, elle accepte. Amar la papi, Meshum, Amar la papi, il vient à papi, il dit comme ça. Meshum de atitu me moulay, amritu me li muriata. Parce que vous venez d'un endroit, on a vu cette expression avant. Vous venez d'un endroit où des gens ils ont des défauts, alors vous dites des choses qui ont des défauts. Vous dites n'importe quoi entre parenthèses. Pourquoi? Parce que Rava il a dit déjà. Il leur a dit, nous on sait que c'est marqué, Rava il a dit comme ça. Lorsque les Dayanim veulent confirmer un shtar, si ils ont confirmé un shtar avant que les témoins ne viennent, comment on confirme un shtar? Il y a un shtar avec deux témoins, d'accord? Et le monsieur il veut donner une confirmation officielle de son shtar, il apporte deux autres témoins qui disent que c'est vrai, cette signature c'est celle de monsieur et c'est celle de monsieur. Les signatures elles sont vraies parce que les témoins ils ne sont pas là. Alors si maintenant le tribunal il signe avant qu'on amène des témoins pour certifier justement que les signatures sont réelles, Rabbi dit c'est pas bon, le shtar il est pas bon. Alors là aussi vous voulez faire signer à la femme comme quoi elle a raison, donc quand après elle aura juré là-bas de l'autre côté, ça marche pas. Et la Gemara dit en vérité, Vélita, c'est pas vrai, parce que ça marcherait de cette façon aussi. Comment c'est? Mais de Rav Nachman. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Nachman? De Amar Rav Nachman. Omen Haya Rabbi Meir. Rabbi Meir il dit comme ça. Afelo Mesao Ba'ashpa. Si quelqu'un il trouve un guet dans une poubelle, mais dans lequel il y a marqué le nom du monsieur et le nom de madame, et sans signature. Nous on sait que le guet, normalement quand on le fait, il faut qu'il soit écrit au nom de la femme. D'accord? Le monsieur au nom de sa femme. Et lui il a trouvé un guet dans lequel il est marqué Réhouben, Ben Shimon, Léa Bat Rachel, je ne sais pas quoi. Et ce monsieur, quand il l'a trouvé, c'est exactement le nom de son nom à lui, c'est le nom de sa femme. La Gemara dit là-bas, Rabbi Meir dit, il est parti faire signer ce shtar par deux témoins, et Untanola, il lui a donné à sa femme, il est cachère. Et la Gemara dit, pourquoi il est cachère? Parce que tout simplement, c'est la signature qui compte, c'est pas l'écriture. C'est pour ça qu'il leur a dit ici, même si le tribunal il a écrit avant qu'elle aille jurer ailleurs, ça marche aussi, là aussi. L'essentiel dans un contrat, c'est la signature, c'est pas l'écriture. Donc même s'il a fait signer après, c'est bien.
Mais ça peut être d'autres personnes. Comme il n'y a pas eu, justement, il est en train de leur dire, même si on écrit un texte avec les noms, tant qu'on n'a pas signé, ça ne veut rien dire. C'était pas validé. Il faut le faire les schèmes normalement. Justement, c'est la signature qui doit être, les Shem. C'est ce qu'il est en train de le dire. Va falloir la banane. Il dit, mais les Hachamim, eux, ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir dans le guet. Dans le guet, Hachamim disent que même l'écriture, elle doit être l'ishma. C'est pour ça qu'il dit, même les Hachamim qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir, la plira aller de la Bimel la Begite Nashim, de Banaktiv al-Ishma. Aval Bishastarot Modoule. Il dit, même les Hachamim qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir, c'est seulement dans les guettes des femmes que les Hachamim exigent que même l'écriture soit écrite au nom de la femme. Mais dans les autres contrats, ils sont d'accord, tu écris ce que tu veux, le texte, même s'il y a un autre nom, après tu les récupères. Si c'est ton nom et le nom de l'autre, ils sont identiques, tu fais signer en son nom et ça marche. D'Amar Rabassi, comme il dit, d'ailleurs, elle apporte une preuve dans la Gemara. Rabassi, il a dit au nom d'Amar Rabbi Yohanan, Shtar Shelava Bo, Ufrao, et no Hozel Velovebo, Shekvan Nemhal Sherbodo. Rabbi Yohanan dit comme ça, si moi j'ai un shtar dans lequel je marque, je dois 1000 euros à quelqu'un, il m'a prêté 1000 euros, je marque, donc j'ai le malvé en fait. Le malvé, c'est le prêteur qui a ce shtar-là. Donc il est marqué, lui, il a prêté 1000 euros à Shimon. D'accord? Après un temps, 3 mois délai, il est venu à Shimon, il a remboursé. Maintenant, il veut faire une autre dette avec ce même shtar. Il veut lui demander l'autre dette. Tu peux me prêter encore une fois 1000 euros? Il dit, pas de problème. Regarde le shtar. Alors, Zagma a dit, on n'a pas le droit. Pourquoi? C'est que va Nemhal Sherbodo. Parce que si, vous vous rappelez, on a dit que si quelqu'un ne peut pas rembourser, qu'est-ce qu'on fait? On vend l'hypothèque chez lui, on va prendre des hypothèques. Et si entre-temps il a vendu un bien, on va le prendre. Or si celui-là, la première date, elle est par exemple Rosh Chodesh Adar. Et après il vient Rosh Chodesh Sivan et fait une deuxième. Comme il garde le même contrat, le contrat il est antidaté de Rosh Chodesh Adar. Ça veut dire que lorsque ce fameux Shimon qui a emprunté de l'argent, si après Sivan, il a vendu, si avant le mois de Sivan, il a vendu un bien, normalement ce bien-là, il n'est pas hypothécable puisqu'il était avant la dette, la deuxième. Or, s'il utilise le même contrat, le premier, il va être hypothécable et ça c'est assourd. C'est deux non, c'est bien qu'ils sont d'accord. Après, tu vas tricher, tu vas aller prendre chez les éventuels acheteurs, tu vas leur prendre des biens alors qu'eux, ils l'ont bien acheté. D'accord? C'est pour ça que l'Agma a dit, il n'a pas le droit de refaire un autre prêt avec, parce que là, donc, l'hypothèque, elle est déjà passée. Donc la raison qui n'est pas valable, c'est que ça seulement. Aval, les la haïshinat. Donc tu vois bien que même si le shtar il a été écrit pour une dette précédente, on peut le faire marcher pour une autre dette. Si ce n'est pas la raison à cause de l'hypothèque, on aurait marché. Quand il y a une hypothèque, on ne liste pas l'hypothèque? On ne marque pas l'immeuble qui est hypothéqué? Non, tu n'as pas besoin. Tous les biens d'un homme, ils sont hypothécables à une dette. Tout ce qu'il possède. Il faut savoir tout ce qu'il y a. Avant de prêter de l'argent à quelqu'un, voilà. Tu t'assures quand même qu'il a quelque chose pour être solvable, non? Donc tu ne marques pas si tu prends. C'est rien à marquer. C'est rien à marquer. S'il ne paye pas, c'est de facto que tu prends, c'est bien, c'est normal. Ahou Gavra, la Gemara nous raconte une histoire. Il y avait un homme, de Afrid Shav Marganita, de Saïri Bezdina, Berabim Yasha, Balbali de Rabbi Levi. Il y avait un homme, il a confié 7 pierres précieuses qui étaient donc dans une bourse fermée. Il les a données à Rabbi Miyasha, le petit-fils de Rabbi Levi. Le problème c'est que Shachiv Rabbi Miyasha avait le farid. Rabbi Miyasha Ali Niftar, il n'a rien dit à ses enfants. Alors, évidemment, lui il est parti réclamer et les orphelins disent, monsieur, nous on n'a pas reçu de consigne. Ils ne savaient pas quoi du tout, ils ne savaient pas de ce truc. Bien sûr, c'est à eux, l'argent il est à eux. Pourquoi tu veux qu'ils remboursent? Tu peux le redonner. C'est de l'immobilier, ça. La bonne foi. Non, c'est de l'argent, des pierres précieuses. Quel immobilier ça? C'est de l'immobilier.
Immobilier alors. Ouais, alors, on ne peut pas hypothéquer l'immobilier. Mais c'est pas une question pas d'hypothéquer. d'hypothèque. Eux ils disent ton père il nous doit, on a confié. Eux ils disent monsieur, mais on ne sait pas que peut-être c'est l'argent c'est notre père. Qui a dit que vous avez confié? Quand il est confié, il a fait un shtar. Ah non, on ne fait pas ça. Non, on ne fait pas ça. Picradon, Des c'est pas pièces ça. précieuses comme ça. Quand on confie à quelqu'un en général, on a confiance. Rien. Mais il y a ce cas-là. Voilà. Et ben voilà. Ato les kamé de Rabbi Ami. Ils sont partis voir Rabbi Ami. Qu'est-ce qu'il a dit? Amaleo hadadi adan Rabbi Rabbi Miyashaba Rabbi Rabbi de l'Amit. Premièrement, je connais très bien Rabbi Miyashaba, le petit Rabbi Yeshua, c'est pas un Richard. Donc il ne peut jamais posséder cette pierre précieuse, donc c'est sûr que c'est pas lui. Vérod, Hakayev Semana. Il dit, et en plus, le monsieur, il a donné un signe. Il a dit 7 pierres dans une bourse. Dans une bourse, il n'y a pas 7 pierres. Donc il a dit un signe. Donc il aura dit, il faut le rendre. Et quand même, il fait une nuance. Vila Amran, quand est-ce qu'on a dit qu'ils doivent, eux, lui rendre à ce monsieur? Ella de la daril d'ayel venafiq lehatam. Aval daril d'ayel venafiq lehatam. Ema ine shahne nafqid ve omer zahaza. Il leur a dit quand est-ce que les orphelins ils doivent lui rendre, seulement à une condition que ce monsieur-là n'avait pas l'habitude d'aller venir chez Rav Miyasha. Imagine qu'il étudie avec le Havdota. Alors ici, régulièrement, il va chez lui. Il aurait pu lui-même voir quelqu'un venir confier, mais c'est pas à lui. Alors il leur a dit, on ne lui rend que si il n'a pas l'habitude de faire des allées-venues chez Rabbi Miyasha. C'est le rabbin qui a... Excuse-moi, c'est le rabbin à qui on a confié la pierre? Oui. La pierre Qui est décédé? Bah ça va, il a une bonne foi de lui-même, il va la ramener. Il est mort. Ah, c'est celui qui gardait qui est mort, c'est ça? Bah oui, alors sinon, quel est le problème sinon? Sinon, quel est le problème? Allez, deuxième histoire. Ahou Gavra de Afrit Kassa de Haspa Bihassa. Il y avait un homme, il a confié un verre en argent chez Hassan. C'est un monsieur qui s'appelle Hassan. Shachiv Hassan et la Faqid. La même chose, Hassan il neftar, il n'a rien dit à ses enfants. Atou le Kameh de Rav Nachman, ils sont partis voir Rav Nachman. La même chose, il leur a dit à Maléhou. Je sais très bien que Hassan n'était pas un homme très riche, donc il ne peut pas posséder un verre d'argent. Et en plus, le monsieur il a donné un siman, puisqu'il a dit que c'est un verre qui est en argent. Et la même chose, il dit, donc la même chose, il leur a dit, seulement on lui rend que s'il n'avait pas l'habitude de faire des allées et venues chez lui, sinon il aurait pu très bien être là-bas quand un autre il est venu confier ça et il l'a vu, donc ce n'est pas un siman. Ouais, le rapport de cette histoire, parce que c'est là qu'on apprend exactement C'est la même chose. C'est des histoires. Une c'était avec Rav Nachman, l'autre c'était avec Rabbi Ami. Donc, c'est pour te dire que deux Hachamim ils disent la même chose. donc on comprend d'après ces histoires que si par exemple la personne à qui on a demandé de garder, il était riche, il ne rend pas, les héritiers ne rendent pas. Et non, sinon pas de consigne. Une des raisons. C'est évident, sinon pas de consigne. Et s'il précise qu'il donne un siman, S'il donne un siman, bien sûr que... Non, s'il donne un siman, c'est sûr que c'est... S'il est richirant, il a de l'ouvert. Là aussi, toujours qu'il n'a pas l'habitude d'aller là-bas, parce que s'il a l'habitude qu'il a vu quelqu'un lui donner un truc, il a vu lui-même le verre. Alors, Hahou, la Gemara continue notre histoire. Hahou de Afrid Metarsa Berav Dimi Ahou de Rav Safra. Il y avait un monsieur qui a confié Metarsa, Rachid a expliqué, c'est un habit en lin. Méchi, en soie. Chez Rav Dimi, le frère de Rav Safra. Shachiv Rav Dimi, là aussi, Rav Dimi, il est neftar vela faqid et il n'a pas donné de consigne à ses enfants. Ata le qamid de Rabbi Abba. La même chose, il est parti voir Rabbi Abba cette fois-ci. Amaleo Rabbi Abba, il leur a dit Hada de Adan Abi Rav Dimi de la. Mais premièrement, je connais Rav Dimi, il n'était pas riche, donc il ne peut pas posséder un vêtement pareil. Chacun pour soi. Ve'od haqayev semana. Et en plus, le monsieur, il a donné des semanim. Et enfin, ve'lamran el adela da'il nafiq lehatam. Aval ragil da'il nafiq lehatam. Ema neshar nafiq ve'omar zahaza.
La même chose, à condition qu'il n'avait pas l'habitude de faire des allées-venues chez Rav là, parce que sinon, il aurait pu là aussi voir quand un autre est venu confier cette chose-là chez lui. Il y avait un monsieur, avant de mourir, il a dit, je donne mes biens à Tovia. Un monsieur, il s'appelle Tovia. Shachif, et il est mort. Ata Tovia. Il est venu un monsieur, il s'appelle Tovia, et il dit, voilà, moi je m'appelle Tovia, donnez-moi les biens. Amar Rabbi Yohanan, Haleba Tovia. Rabbi Yohanan dit, il a raison. Lui, il a marqué Tovia, il s'appelle Tovia, alors c'est lui. Il a écrit. Il n'a pas écrit. Quand un mourant il parle, on n'a pas besoin d'écrire. Devant deux témoins, ça suffit. C'est ce qu'on appelle Shriv Mela. D'accord? Ouais, mais Touvia, ça devient quelqu'un, il y en a 50 000 de Touvia. Mais il est venu un qui t'a dit que c'est pas lui. Il faut savoir que celui qui lui a dit, Louis, il va venir, lui, tiens. Amar, alors là, on a dit comme ça. Savoir que ce qu'il a dit. Amar Tovia ve'atadav Tovia, le Tovia, Amar le Tovia la Amar. Maintenant il dit Rabbi Yohanan, il dit comme ça. Mais si maintenant le monsieur il a dit Tovia, et il est venu Rav Tovia, on ne lui donne pas. Parce que lui il n'a pas dit Rav Tovia, il a dit Tovia. Donc Rav Tovia c'est pas Tovia. On n'appelle pas un Rav par son nom propre. Donc c'est sûr que c'est pas lui. Par contre, mais si le fameux Tovia, il est le Rav Tovia, pardon, il est copain avec lui, et l'autre il se permet de le parler, donc de l'appeler par son petit nom, alors ça marcherait aussi. Il y a aussi l'inverse aussi. S'il avait dit Rav Tovia, c'est Tovia. Il n'est pas marqué. Mais moi, on n'a pas dit. Où tu vois? Tu as sauté une Les ligne. Tovia, Amar, les Rav Tovia, non. Non, ça c'est le premier. On a déjà dit ça. C'est déjà. Amal, hein? Non. La Gemara a dit, Ata Tovia. Il est venu Tovia. Rabbi Yohanan a dit, Tovia il est venu, c'est bon. Maintenant, s'il a dit Tovia, il est venu Rav Tovia, les Tovia Amar, les Tovia la Amar. C'est ça la suite. Après, on a dit, donc si quelqu'un il le connaît, alors ça marche aussi. Alors, la Gemara a dit comme ça, maintenant, si Shachen ve'talmid Chacham. Si le monsieur, il a un voisin qui s'appelle Tovia, et un autre Talmid Chacham qui n'est pas voisin, il s'appelle Tovia aussi. À qui on donne? Talmid Chacham Kodem. C'est-à-dire les deux viennent en même temps, non? Oui. Un il s'appelle Tovia, mais il est Talmid Chacham. Et un il s'appelle Tovia, mais il est voisin. À qui on donne? Chachamim disent Talmid Chacham Kodem. On donne à Talmid Chacham d'abord. Mais pourtant, on a vu tout à l'heure qu'il y a un des simanim que si la personne elle vient plusieurs fois, on voit plusieurs fois chez l'autre personne, c'est celui qui donne, on a dit que ça c'est un bon siman. Alors ça veut, ça veut dire que là, si je donne la Touvia, c'est quelqu'un qui connaît. Au contraire, on a dit tout à l'heure, c'est pas ça. Les deux cas ne se ressemblent pas du tout ici. Non, mais ça peut être un siman. On l'a vu plusieurs fois aller chez lui. Pas du tout. Quelqu'un, il voudrait bien plus léguer, c'est bien un Talmid Chacham qu'un voisin, même s'il le connaît. Plus que ça, encore la Gemara a dit, s'il y a un Tovia qui lui a un parent, c'est un parent à celui qui est mort, et un Tovia qui c'est un Talmid Chacham, on donne au Talmid Chacham mais on ne donne pas aux parents. Oui, monsieur. Ah oui, mais quelqu'un quand il meurt, il est intelligent, il ne va pas faire n'importe quoi. Même proche. Hein? Même proche. Même proche, évidemment, que ça sert. S'il me donne un Talmid Chacham, il fait Kaddish, et tu dis méchant pour lui, qu'un proche qui va faire des affaires avec, non? Ouais, mais c'est plus logique qu'il donne un proche. Pas du tout, pas du tout. Quand tu dis pas, sinon tu dis je donne à mon cousin, et c'est terminé. Eh bien, il y a Léo, la Gemara pose une question. Si maintenant, Shachen ve'chalav mai, si maintenant il y a un Tovia qui est proche, et un Tovia qui est voisin, à qui on donne? Proche. Hein? Pourquoi? Pour l'instant, on a vu Talmid Chacham est voisin, Talmid Chacham. Talmid Chacham est proche, Talmid Chacham. Bon, là, on a solutionné. Maintenant, il reste les deux cas. On fait quoi? Pas au voisin, c'est au voisin. Tashma, Le religieux. Tov Shachen Kadov Me'ach Lahor. La Gemara dit, c'est marqué le passage qui dit, il dit, il vaut mieux un voisin proche qu'un frère lointain. Donc, on donne au voisin. Maintenant, la Gemara dit, si maintenant les deux ils sont proches, les deux ils sont voisins, et les deux ils sont Talmid Chachamim, à qui on donne? On partage. Ah non. C'est ce qu'on appelle, on a vu déjà avant, Shodad et Dayani. C'est selon l'estimation, l'appréciation des Dayanim. Amal et Rava livré de Rav Haya Baravin. Rava il a dit au fils de Rav Haya Baravin, Ta emalach melta ma'aliuta de hawa maravouch.
viens, je t'apprends quelque chose de beau que ton père il a enseigné. Une belle, enfin, un enseignement important. Hadi Amar Shmuel. המוכר שטר חוב לחברו וחזר ומחלו מחול ואפילו יורש מוחל מודה שמואל במכנסת שטר חוב לבעלה וחזר מחלת וישן למחול פני שידו כידו. Alors, nous savons, ça on va voir ça dans Kedushin. Si quelqu'un, moi j'ai quelqu'un il me donne de l'argent, j'ai un shtar. Par exemple, il me doit 1000 euros, j'ai un shtar. Maintenant, un autre, il me doit je dois de l'argent à quelqu'un d'autre, par exemple 1000 euros, je dis voilà, pourquoi mocher? Non, 2 secondes, pourquoi mocher? Ça doit être un autre cas. On peut répéter le... Oui, j'ai un shtar. Non, voilà, j'ai un shtar, donc quelqu'un il me doit 1000 euros, ok? Il y a marqué, monsieur il me doit 1000 euros. Un jour j'ai besoin d'argent, je vends ce shtar-là à Réhouven, je dis voilà, je te vends. Toi, tu vas encaisser chez lui directement. Et il me donne 1000 euros. Je vends moi, Non, le même prix. Ouais, moi, on s'en fout de ça. Le problème, c'est qu'après, moi, je viens à Réhouven, je dis, je te pardonne la dette. La halakha a dit que ça marche. Et donc, le monsieur, il devra se retourner contre moi. Parce qu'il va aller voir l'autre, il dit, monsieur, moi, je ne te connais pas, moi, je ne dois rien. Et donc, ce qu'on dit ici, après j'ai pardonné cette dette, même un héritier, ça marche comme ça. J'ai pardonné la dette, c'est pas la personne qui doit de l'argent qui a pardonné la dette. Si, toi tu pardonnes la dette de l'autre. Donc le monsieur qui a acheté le contrat, il peut plus aller le monsieur pour encaisser l'argent parce qu'il ne doit rien. Mais pourquoi il pardonne? Il n'a rien à pardonner. Moi je vais me pardonner, j'ai le droit. C'est lui qui doit. Non, c'est lui qui me donne l'argent. Il me doit 1000 euros. Ouais. Et imagine après il devient mon gendre, il a laissé mon smah. Ouais. Alors l'autre quand il va lui réclamer, il dit monsieur, j'ai un contrat ici, monsieur il m'a déjà pardonné ce monsieur. Ça marche. Et bien il est obligé de se voir. Seulement il dit, Modé Shmuel il dit, s'il s'agit d'une femme, quand elle s'est mariée, elle a amené avec elle shtar hov. C'est-à-dire elle a rentré dans sa dot une dette qu'un monsieur il lui doit, enfin une personne il lui doit 1000 euros par exemple. C'est la même personne. Après mariage, elle décide de pardonner à ce monsieur. Et dit, cette fois-ci, et non marron. Elle ne peut pas. Pourquoi? Parce que quand elle est mariée, le contrat, il devient à eux deux. Voilà. Elle ne peut pas pardonner toute seule de l'argent qui appartient à l'autre. Ouais. D'accord? Yado qui yada. Ils ont le même pouvoir sur ce shtar-là, donc elle ne peut pas le faire. Quel était de Rav Nachman? Il y a une parente à Rav Nachman. Svinata lektubata betovat hanaa. Elle a vendu sa ktuba. Vous vous rappelez, on avait dit qu'une femme, elle peut vendre sa ktuba à bas prix, parce qu'il y a une chance sur 2 que celui qui achète la ktuba, si le monsieur il meurt, donc il va donner la ktuba, ou s'il a divorce, et donc il va l'avoir la ktuba. Mais s'il y a marqué 10 000 euros, il reçoit 10 000 euros. Maintenant, il y a une autre chance aussi, que la femme, elle meurt avant, et il aura 0. Si la femme, elle meurt avant, il n'y a pas de ktuba. Donc c'est un coût risqué, qui est tout double. Il achète la ktuba. C'est ça pour encaisser de l'argent? Oui, elle a besoin d'argent maintenant. Elle veut donner à sa grand-mère, je ne sais pas moi. Alors, imaginons, elle la vend à 3 000 euros. Alors que la ktuba, elle vaut 10 000. Donc c'est soit l'autre, il encaisse 10 000, soit 0. Il lui donne 3 000 euros à la place. Donc elle a vendu. Et Racha, il a divorcé le monsieur. Donc le monsieur qui a acheté la ktuba, maintenant à 3 000, il va encaisser 10 000 euros. C'est normal, c'est son droit. À 80 ans. Seulement, au Shriva, cette femme, elle est morte. Après? Juste après le divorce, sa femme, elle est morte. Qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Il va aller chez les héritiers pour réclamer, il a droit. Donc elle, cette femme-là, elle avait une fille. Alors ils sont partis voir la fille, il dit voilà madame, tu dois 10 000 euros. Monsieur qui a acheté la ktuba, il a acheté pour... Donc il a dit tu me donnes 10 000 euros, parce qu'elle a été divorcée avant. Mais pourquoi le mari l'a payé déjà, cette femme? Oui, il doit le payer. Et pourquoi il va pas directement voir le mari? Il est mort. Comment c'est voir le mari? Il est mort le mari?
Non, non. Qu'il aille voir le mari, il a divorcé. Mais qu'il aille voir le mari pour lui payer l'argent. Oui, il a raison. Il a S'il est divorcé, il a il lui peut à rien. Touba. S'il est divorcé, Mais le mari, il doit donner à la fille l'Ektoba de sa mère. Oui, mais elle a plus tout bas. Donc c'est qui c'est Non. C'est le monsieur qui a tout bas. Non, le monsieur, quand la femme... il est divorcé. non, quand il a divorcé de la femme, déjà il doit donner l'Ektoba. Il l'a pas donné alors. Après, Imaginons qu'il a donné à la fille. Ah ouais, d'accord. Elle a une fille. Il a donné à la femme et à la fille. Après la femme, elle est morte. D'accord. Alors maintenant, le monsieur, il vient chez la fille pour réclamer l'argent. Ouais, d'accord. Il a payé quand il a divorcé. Voilà, c'est ça. Amalé Rav Nachman. Alors Rav Nachman, il dit, comme c'est sa parente à lui, les cas de l'Esbala et ça, est-ce qu'on ne peut pas lui donner un conseil à cette fille-là? Elle pardonne la Ktuba à son père. La fille pardonne la Ktuba à son père, c'est une dette. Imagine que le père n'a pas encore donné. Elle pardonne la Ktuba à son père, et ça marche. Et ça y est, l'autre va chercher maintenant. C'est la même chose. Le père, il a une dette envers la fille. Nous, on a dit que maintenant, la fille, elle peut pardonner la dette à son père, et elle est tranquille. C'est pas qu'elle est tranquille. Après, elle, de toute façon, elle va hériter de son père. Cet argent-là, elle le laisse chez son père. Comme ça, elle l'héritera. Maintenant, si elle le prend maintenant, l'autre, il va venir, il va le prendre. Alors, Samra, elle a entendu cette parente, et elle a fait comme ça. Bien joué. Azahlata. Amar Rav Nachman. Après, Rav Nachman, il a regretté. Il a dit, si nous, les Dayanim, on donne les arguments aux gens pour faire ce genre de choses, c'est pas joli. Alors, il m'a dit, mais Akara, ça va. Il m'a dit, je comprends pas. Pourquoi elle a dit? Alors, si c'est pas beau, pourquoi elle a dit? Il dit, en fait, au début, mais Akara, ça va, il pensait que comme c'était sa cousine à lui, enfin sa parente à lui, marqué dans la Torah, quand tu peux aider ta famille, il faut les aider. Donc, il avait le droit de dire ça. Seulement après, il dit non. Après, il s'est dit, mais quand même, lui, c'est un dayan. Ça, t'es un homme normal qui aurait donné cette idée-là. Ça marche, c'est convenable. Mais comme lui, c'est un hajj important, il ne doit pas, comme ça, magouiller, entre parenthèses.